Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Eh Gino, franchement, tu serais pas un peu homophobe sur les bords? Eh Gino, franchement, tu serais pas un peu raciste sur les bords? Eh Gino. Vous avez franchement des fois des questions en commentaire, mais complètement débiles, parce que je critique une personne qui est de couleur noire, je suis raciste. Aya Nakamura ou Kylian Mbappé hier. Parce que je critique les dérives de la GPA, de toutes ces choses. Je suis homophobe, transphobe, ce que tu veux. Si vous voulez, je continuerai toujours de critiquer et de dire ce que je pense. Voilà. En l'occurrence, sur ces dérives. Et là, dans la vidéo d'aujourd'hui, une dérive de plus. Bref, au-delà de tout ça, chacun est libre de penser comme il veut, mais venez pas me casser les pieds pour ceux qui me cassent les pieds en commentaire. Et encore, casser les pieds, c'est un grand mot, ça m'atteint pas du tout. Mais oui, d'affirmer des choses parce que je dis un truc ou j'ai une position, ou je prends une position sur tel ou tel sujet. Quand j'ai déglingué Aya Nakamura, artistiquement, je trouve qu'elle est nulle. Sa musique, j'aime pas. Je la trouve bête comme Bob l'éponge. Elle est aussi intelligente et intéressante qu'une éponge. Mais tout de suite, t'es un raciste. Ok, si vous voulez, c'est bien. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer deux petites vidéos là. Je vais vous montrer deux extraits de vidéos. Une qui pour moi est normale et une qui n'est pas du tout normale. Après la diffusion de ces deux extraits, vous me direz en commentaire, vous, si vous estimez que c'est normal ou pas, et quelle vidéo est la plus normale à vos yeux. Premier extrait. C'est mignon. Une réaction normale. Seconde vidéo. So cool. She's mad. N'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésite pas à me dire qui pour toi est la plus normale et la pas normale. Qui pour toi, quelle situation pour toi est normale et quelle situation pour toi n'est pas normale. Je suis désolé, hein. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Ouais, t'es homophobe, t'es transphobe, t'es fleurophobe, ce que tu veux. Non, si tu veux. Je suis playstationophobe. En attendant, dans le premier extrait de la vidéo, voilà, l'enfant pleure, normal, il est perturbé, il vient de sortir du ventre de sa maman, il sait pas dans quel environnement il vient d'arriver, voilà, il vient de mettre les pieds sur terre. Donc il pleure, il est en panique. Paf, on lui présente sa maman. Naturel, c'est la nature. Et le bébé, au bout de 2 ou 3 secondes, se calme instantanément, car il ressent que c'est sa maman. Je sais pas, c'est une alchimie, c'est la nature, bordel. Et dans l'autre situation, on vient poser un bébé qui vient de sortir du ventre de sa maman, laquelle on a éjecté, mis de côté, ce que tu veux. Allez, salut, c'est bon, vous avez pondu, allez, prenez votre chèque et rentrez chez vous, cassez-vous. On prend ce bébé-là qu'on a arraché à sa maman pour le mettre sur un torse poilu. Sur un torse poilu d'un homme qui se déguise en femme, qui se maquille comme une femme, qui met des ongles longs. Enfin, c'est même pas des ongles, hein, c'est des tournevis, le truc. Hein. Ou des clés à laine. Hein. Machin, nana. Avec enfin, il est déguisé en femme, il a l'apparence d'un homme. Enfin, c'est démoniaque. Enfin, c'est pas faux. C'est homme, femme. Et on voit l'enfant l'enfant, il est pas bien. On voit, je sais pas. Enfin, vous voyez pas? Vous voyez pas que c'est pas normal? Vous voyez pas que c'est pas naturel? Vous voyez pas que c'est qu'un simple business qui rapporte des milliards, des millions et des milliards?
à travers le monde, à travers tous ceux qui usent de ce trafic-là. Mais c'est extraordinaire. Il y a un pack GPA qui existe, notamment aux États-Unis. Le pack GPA, il est entre 90 000 et 120 000 dollars. Non, entre 90 000 et 150 000 dollars. Voilà. Ce pack, il comprend quoi? Ce pack, il comprend. C'est un pack clé en main. Ça comprend la location de l'utérus. J'ai noté, parce que c'est la location de l'utérus pour 9 mois. Fourniture du matériel génétique masculin. Donc, le sirop de corps d'homme. Sirop de corps d'homme. Enfin, tu vois, voilà. C'est un pack GPA. Putain, et dans ce même pack-là, une fois que là, tout est fait, voilà, on a loué le ventre d'une maman pour 9 mois, entre 90 000 et 150 000 dollars. C'est un pack. Dans ce pack-là, voilà, il y a le musper, le sirop de corps d'homme, ce que tu veux, le matériel qui aura nécessaire pour l'accouchement le jour J. Et le jour où ça arrive, une fois que la femme a accouché, enfin, accouché, c'est un grand mot. Dans ces cas-là, c'est plus pondu. Une fois que la femme a pondu comme une poule son œuf, là, en l'occurrence, oh Dieu, un enfant, le business, bref, hop, elle est dégagée aussi vite. Et comme l'extrait que je t'ai montré, on prend le bébé fraîchement arraché de sa maman naturelle, et on vient le poser sur un torse velu, poilu. Voilà, bref, c'est Mowgli en fait le bébé. On le prend et on le met dans la savane direct. Allez, tiens, hop. Non mais je rigole, mais c'est très très grave. Oh la dérive qu'il y a en France. Oh là là, quand tu vois déjà tous les ans là, le gang de l'alphabet, là, le gang du drapeau tricolore. Là. Tous les ans, ils ont comment ça s'appelle? Oh putain, la Gay Pride là, voilà, le truc des fiertés. Ils défilent sur des chars. L'année dernière, c'est extraordinaire, c'est grave. Vous voyez pas les dérives. Mais et de dénoncer ça et de montrer ça au grand jour, je suis homophobe. Mais j'en ai rien à faire des homosexuels. Faites ce que vous voulez. Les homosexuels, faites ce que vous voulez. Et les vrais homosexuels, ceux qui se respectent, ils me donneront raison. Ils iront dans mon sens. Parce qu'un vrai homosexuel qui veut vivre son homosexualité tranquillement, sans faire de vagues et sans se montrer aux yeux du monde, tout ce qui se passe en ce moment, il est contre. J'en suis sûr et j'en suis convaincu. Pourquoi? Parce que j'ai un collègue qui est homosexuel, il est entièrement d'accord avec moi. Et la majorité des homosexuels qui se respectent sont entièrement d'accord avec moi. Bref, tout ça, c'est des dérives. Ils veulent nos gosses. Quand tu vois la photo de notre adorateur de Farine Francine, quand il se déplace avec Trudeau ou avec les autres, tu vois, mais qu'est-ce qui se passe dans le privé? Mais qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas de micro et de caméra? Opa. Bref, c'est un truc de ouf. Ils doivent être fans du film Charlie et la chocolaterie. Hein. C'est incroyable. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit là. Est-ce que dans quelques années, on continuera de dire la France ou le France? Parce que franchement, au rythme où on y va, c'est incroyable. Bref, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez de toute cette marchandisation de l'être humain. D'êtres qui n'ont rien demandé. Des bébés, des nourrissons. Ils ont à peine quelques minutes de vie sur cette terre. Et on leur met on leur demande pas leur avis. On les prend comme ça, ils ont rien à dire. Paf! Tu vas te mettre ici, tu vas te mettre là, tu vas vivre là et tu vas vivre ici. Oh, mais. On n'est pas encore au mois de septembre 2024. Il y a la loi Evrard qui va rentrer en vigueur en septembre 2024 pour la prochaine rentrée dans les établissements scolaires français. Primaire et dernière année de section de maternelle. Renseigne-toi sur ce qu'est la loi Evrard, tu vas flipper. C'est un truc de fou. Et après, quand je dis ils veulent nos enfants, il y en a, ils me prennent pour un con. Ouais, mais non, t'es un complotiste. Les gars, insultez-moi de complotiste, c'est un compliment. Je vous le dis franchement, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dire aux gens que vous êtes complotistes, franchement, c'est envoyer un compliment. Moi, ça me fait grave plaisir quand il y en a qui me disent, ouais, mais franchement, Gino, oh, putain, tu vas trop loin, t'es complotiste. Mais, oh, les frissons. Oh, le compliment que vous me faites, vous vous rendez pas compte. C'est incroyable. Je sais pas, à un moment donné, vous voyez pas que tout est pas normal, là? Toutes ces dérives, là?
tout ce gouvernement de... C'est comment, en fait? C'est un remake de La Cage aux folles. C'est ça qu'ils veulent. Ils nous ont prévenus, pourtant. Tout déconstruire pour tout reconstruire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bref, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, comme d'habitude. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.